On a vu que l'islam est une foi, un culte, une pratique éthique, mais également une pratique intérieure. C'est peut-être la dimension la plus importante, ce qui se passe dans le cœur et l'esprit du croyant. On constate ainsi que Tarek Oubrou ne recule devant aucun mensonge. Il prétend que l'islam est une foi, basée sur une pratique éthique et intérieure. Il occulte ainsi, d'une manière cynique, les fondements de l'islam. Il renie, dans un but de tromper les autres, des fondamentaux comme le djihad, la charia ou la gouvernance. Il laisse sous-entendre que l'islam est une foi librement consentie, en occultant d'une manière abjecte, qu'on est musulman par naissance et que l'apostasie dans l'islam est punie par la mort. Et à cet égard, l'islam est éminemment une religion d'individus. Il n'y a que l'individu en contact direct avec la transcendance. En réduisant l'islam à une pratique purement individuelle, Tarek Oubrou ne recule devant aucun mensonge. Il renie son propre Coran, qui prescrit que les musulmans forment la meilleure des communautés qu'Allah a créées. En disant que l'islam est une religion qui ne considère que l'individu, il occulte l'obligation pour tout musulman de promouvoir le bien au sens islamique du terme, et d'interdire le mal, également au sens islamique du terme. Tarek Oubrou pratique la taqiyya au même titre que l'immense majorité des imams qui présentent l'islam en Occident. Tarek Oubrou change totalement de discours quand il s'adresse aux musulmans. Dans ce cas, il est en parfait accord avec l'islam authentique, cet islam que le monde occidental considère comme extrémiste, radical et fondamentaliste. الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا. L'islam est une organisation, c'est un ordre des choses qui touche à tous les phénomènes et à tous les champs de la vie. L'islam, comme il le veut le Coran, il touche à tous les domaines de la vie. C'est un État et un pays dans le sens géographique, c'est-à-dire qu'il regroupe toute la communauté dans une géographie. Il n'y a pas de frontière par conséquence. La frontière entre deux pays musulmans est une hérésie méprisable par l'islam. C'est un gouvernement, puisque la politique est une donnée, est une partie, est un élément de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un chef d'État. Il avait des rapports avec les juifs, avec les chrétiens, avec les autres communautés. Il représentait une communauté. Yasusu ad-dunya bid-din. Il dirige la vie par la religion. Il dirige la relation entre les hommes par la religion. Et quand on dit la religion, ce n'est pas dans le sens ecclésiastique ni judaïque du terme. La religion en islam, il a toute une autre signification. C'est une manière de vivre, c'est une conception des choses, c'est un mode de vie selon la volonté d'Allah Azza wa Jal. Tarek Oubrou confirme que l'islam n'est pas une religion, au sens où on entend ce terme en Occident. L'islam n'a rien à voir avec les autres religions, comme le christianisme ou le judaïsme. L'islam inclut l'État, la législation et la gouvernance dans la religion. La politique et la gouvernance font partie intégrante de l'islam. Les guerres, comme toutes les violences liées à la conquête et à l'exercice du pouvoir politique, font partie intégrante de l'islam. Tarek Oubrou reconnaît ainsi que l'islam n'est pas une religion, mais une idéologie politique totalitaire et conquérante, qui touche tous les aspects de la vie, allant de l'intime et du privé jusqu'à la gouvernance de toute la société. La souveraineté n'appartient qu'à Allah seul. Le pouvoir de dicter les lois n'appartient qu'au seul Allah qui a prescrit ces lois divines dans le Coran.
L'État islamique doit être instauré par tous les moyens, y compris la violence, parce qu'Allah l'a ordonné dans le Coran. Tarek Oubrou appelle tout musulman à œuvrer pour un seul but, instaurer l'État islamique conformément à la volonté d'Allah. C'est ainsi que Mahomet a conquis le pouvoir politique par les armes. Il a instauré un État islamique, au service des musulmans. Il a gouverné selon les lois d'Allah révélées dans le Coran. Cet État islamique englobe tous les aspects de la vie, aussi bien ce qui relève du privé, que ce qui est du domaine de l'État. La gouvernance appartient à Allah, et à ceux qui le représentent sur terre. Cet État musulman n'admet ni opposition, ni alternance politique. C'est un État théocratique, basé sur une idéologie totalitaire, l'islam. Cet État est fait pour les musulmans. Les mécréants non musulmans doivent se soumettre aux lois racistes de la dhimmitude. Pour préciser les idées que préconise Tarek Oubrou, on rappellera de quelle manière le premier État islamique a été instauré. Mahomet, le fondateur de l'islam, a utilisé le carnage, les meurtres, la terreur et la violence pour instaurer ce premier État islamique. Mahomet a lancé ses guerriers contre les caravanes, les tribus nomades et les oasis d'Arabie, avec l'ordre de tuer, de violer et de piller ses victimes. Pour jeter l'effroi et la terreur, Mahomet utilisait l'égorgement et la décapitation. Il exhibait avec fierté les têtes coupées de ses victimes. Il fallait terroriser tous ceux qui osaient s'opposer à Mahomet, on supprime ainsi toute forme de résistance. Par ailleurs, Mahomet utilise la torture d'une manière particulièrement cruelle. Pour illustrer cette cruauté, on prendra l'exemple de la vieille femme, Kirfa, qui fut écartelée entre deux chameaux. Une fois morte, elle fut décapitée et on ramena sa tête à Mahomet. Sa fille fut réduite à l'esclavage sexuel, et Mahomet en fit cadeau à un ami. Un autre exemple. Mahomet ordonna de torturer le mari de Safiya, la princesse des Banu Nadir. Mahomet venait de prendre cette princesse comme son esclave sexuelle. Le mari de Safiya fut torturé pour lui faire avouer l'emplacement du trésor des Banu Nadir. Finalement, Mahomet ordonna de lui couper la tête. Ce qui ne l'empêcha pas d'avoir des relations avec Safiya, le jour même où il décapita son mari. Mahomet utilisait aussi le crime terroriste. Il envoya ses tueurs assassiner la poétesse Asma bint Marwan, au seul motif qu'elle l'avait offensé dans sa poésie. Les biographes musulmans précisent qu'Asma bint Marwan était mère de 5 enfants, et qu'elle était en train d'allaiter son dernier-né, au moment où le tueur la transperça avec une épée. Il y eut aussi le meurtre du poète Kabé ibn al-Ashraf. Mahomet envoya ses tueurs et leur donna la permission de mentir pour mettre le poète en confiance, avant de l'assassiner. Pour Mahomet, tous les moyens étaient bons, l'essentiel est d'éliminer toute forme de critique en terrorisant ceux qui osaient s'exprimer. Ces méthodes font partie intégrante de l'islam. À notre époque, elles sont appliquées par les terroristes islamiques à l'exemple de l'attentat contre les journalistes de Charlie Hebdo. Le massacre des Benu Qurayza, une tribu juive de Médine, constitue un autre exemple de la cruauté dont faisait preuve Mahomet. Il les encercla dans leur citadelle, et leur imposa une reddition sans condition. Les hommes et les enfants ayant atteint l'âge de la puberté, furent condamnés à la décapitation. Cet épisode est mentionné dans le Coran. Les biographes musulmans rapportent que les disciples de Mahomet décapitèrent entre 700 et 900 juifs, dans une seule journée. Les enfants mâles n'ayant pas atteint la puberté, furent réduits à l'esclavage. Les femmes, les filles et les fillettes furent réduites à l'esclavage sexuel.
les musulmans pouvaient les utiliser comme objets sexuels, et les vendre après, au même titre que des animaux. Mahomet s'est servi en premier, il prit Rayana, la princesse des Benu Qurayza, comme esclave sexuelle pour lui-même. Par le pillage, les razzias et le commerce des esclaves, Mahomet a constitué une armée de plusieurs dizaines de milliers de guerriers. Il se servait en premier, en prenant les plus belles esclaves pour lui-même. Mahomet possédait plusieurs esclaves sexuels, réduisait les captives à l'esclavage sexuel et les partageait en tant que butin du djihad, à ses guerriers. Il participait également au commerce des esclaves. Par la violence guerrière, perpétrée sur une grande partie de la péninsule arabique, Mahomet impose sa domination et instaure le premier État islamique. L'appât du gain, le viol des femmes et l'enrichissement constituent une forte motivation pour les guerriers de l'islam. Après avoir soumis les tribus d'Arabie en les obligeant de lui prêter allégeance, Mahomet lança les armées musulmanes à la conquête des nations voisines. Les guerriers musulmans déferlèrent sur la Syrie, la Palestine, l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse, l'Abyssinie, Oman, le Yémen et atteignirent même l'Arménie. Ces invasions aboutirent à coloniser et soumettre des peuples entiers, par le pillage, les massacres et l'esclavagisme. La prochaine vidéo montrera la constitution du califat, cet impérialisme théocratique, que Tarek Oubrou appelle de ses vœux aujourd'hui.